Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Qui mieux que Michael Mann pour donner vie à Collateral, film glaçant opposant un grisonnant Tom Cruise au fébrile Jamie Foxx. Une pépite dont on vous propose de découvrir les petits détails et secrets. Collateral est un film bien particulier qui raconte le temps d'une nuit, le parcours d'un tueur à gages et de son chauffeur de taxi dans les rues de Los Angeles. Et justement, le laps de temps relativement court dans lequel se déroule le film n'est jamais annoncé véritablement. Cependant, les plus attentifs auront pu saisir un indice sur la date exacte, visible brièvement ici, lors de la scène finale du métro, où l'on peut apercevoir un écriteau affiché 25 janvier, 5h40. On peut donc en déduire que tous les événements du film se déroulent approximativement entre l'après-midi du 24 janvier jusqu'à approximativement 6h du matin le lendemain. Mais ce petit détail temporel n'est bien sûr pas le seul à remarquer dans le film. Vous aurez également peut-être noté que lors de cette scène de course-poursuite, Tom Cruise traverse la vitre et trébuche bien pour de vrai sur la chaise ici, et que le réalisateur Michael Mann garde à la scène dans le montage final. On vous laisse la revoir à vitesse réelle, c'est assez amusant. On aura aussi pu noter que le caméo de Jason Statham au début est une petite référence évidemment à son personnage du transporteur. En effet, Statham en costume vient juste délivrer un colis au personnage de Vincent et disparaît sans poser de questions. Exactement ce qu'il fait dans son rôle de Frank Martin dans la trilogie bessonienne. Enfin, petite anecdote au passage sur le personnage de Vincent incarné par Tom Cruise, c'est seulement la seconde fois où le célèbre acteur joue un méchant, après Entretien avec un vampire, 20 ans plus tôt. Parmi les autres petits détails, on aura pu remarquer que le nom de David Canning, visible ici lorsque Vincent pénètre dans le bureau de Annie, est celui d'un technicien du film, ou enfin que dans cette scène dans laquelle Max se fait braquer, une petite croix gammée est visible sous l'œil du braqueur. Un petit détail loin d'être anodin puisque pour l'anecdote, cette apparition fait partie des 3 films de Michael Mann dans lesquels sont montrés des suprémacistes blancs, un mouvement d'extrême droite très présent aux États-Unis, déjà visible dans Hit et plus tard dans Miami Vice, et qui inquiète particulièrement le réalisateur. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?